Bon, on va y venir. En gros, dans l'idée, je vais lancer une série qui s'appelle la prépa. La prépa va être similaire à une préparation physique qu'un athlète pourrait faire dans un club de foot par exemple, ou un club de rugby, ou autre. C'est une préparation pour, logiquement, se préparer à un objectif final, qui sera du coup de décrocher une propre firme. Déjà dans un premier temps, je tenais à remercier les nouveaux abonnés qu'on a sur la chaîne. On a passé les 300 abonnés sur la dernière vidéo. Et je tenais à vous remercier à ce sujet-là. Il y a eu aussi beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter. Donc n'hésitez pas à rejoindre ces réseaux sociaux dans la description. Comme ça on pourra communiquer autour de ce challenge, mais pas que. Vous avez aussi ma newsletter tous les dimanches. Allez, bonne vidéo. What is a prop firm? Tout le monde pense que c'est compliqué et on va faire très simple. Une propre firme, c'est une société qui te prête de l'argent pour trader à leur place. Tu vas me dire, mais c'est bizarre, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait, et puis la propre firme, elle y gagne quoi? C'est ce qu'on va évoquer dans cette vidéo. Déjà, on va évoquer quel est le processus pour obtenir une propre firme. Parce que toi, je vois derrière ton écran, tu t'en sens capable. Attends de voir déjà les conditions. Déjà, il faut savoir que pour obtenir une propre firme, ça se répartit en plusieurs phases. Vous avez la phase 1, la phase 2, et on va appeler la phase 3, parce que pour moi, c'est une troisième phase, l'obtention du compte. On va prendre l'exemple de FTMO, qui est une des propres firmes les plus connues et les plus utilisées. Donc on va prendre cet exemple-là, mais les conditions sont assez similaires sur les autres propres firmes, même s'il y a certaines conditions qui peuvent varier. Pour valider la phase 1 du test, il vous faut 10% de profit. Ok ? Sur ces 10% de profit, vous ne pouvez pas faire une perte maximum de 5% par jour. Bon, généralement, tu ne fais pas 5% de perte en une journée si tu as un bon risk management. Mais bon, passons outre. Et vous avez une perte maximale de 10%. Donc ça veut dire 10% de profit, 10% de perte. Dès lors qu'on touche les 10% de profit, on valide la phase 1. Si on touche les 10% de perte, on perd le challenge. Phase 1, ok ? Si on valide la phase 1, on passe à la phase 2. La phase 2 est similaire, c'est juste que pour atteindre le compte final, il vous faudra juste 5% de profit. Ok ? Et dans ce cas-là, sur la phase 2, la perte maximale reste à 10%. Dès lors que vous avez fini cette phase 2, vous avez le compte propre firme. Là, tu vas me dire, ouais, je suis trop content, c'est bon, j'ai mon compte, etc. Mais le plus dur n'est pas encore fait. On est d'accord, ton but ultime, c'est de faire des retraits et de vivre de ton trading. Donc forcément, avoir un certain revenu. Et sache que c'est possible que tu arrives à avoir ce compte propre firme et au final, tu n'arrives pas à effectuer ton premier retrait. Tu ferais partie d'un certain nombre de pourcentage de personnes qui n'arrivent pas à faire un retrait malgré le fait qu'ils aient réussi les phases 1 et les phases 2. Toi qui penses être un trader accompli, tu vas nous sortir l'excuse de ouais, j'ai pas assez de capital, donc tu vas te pencher sur ces phases de test ou en tout cas ces propres firmes là, tu vas faire ton test, mais sauf que tu vas te rendre compte très rapidement que c'est pas aussi facile que prévu. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a une statistique qui le montre et qu'il y a très peu de gens qui arrivent à effectuer leur premier retrait. Regardez les statistiques qui ont été publiées auparavant sur les propres firmes. En novembre, sur 5718 qui ont payé un challenge, 10% passent la phase 1, donc ça fait 572 personnes. 24% des 572 personnes passent la phase 2, donc il n'y a que 137 personnes qui obtiennent le compte propre firme. Mais combien font des retraits? 3% d'entre eux, donc des 137 personnes, ont effectué un retrait. C'est très faible. Ce qui ne fait que 4 personnes sur les 7718 de départ qui ont effectué un retrait au mois de novembre, soit 0,07% des gens qui réussissent. On va le ramener à 1% au cas où s'il y a des mois où avec plus de réussite. Et maintenant, ces statistiques ne sont plus fournies par les plateformes de trading et vous allez comprendre par la suite. Et est-ce que toi, tu penses faire partie des 1%? Ou en tout cas, est-ce que toi, tu penses mettre toutes les chances de ton côté pour faire partie de ces 1%? Quand on voit les influenceurs réussir, on se dit, bah allez, c'est facile, c'est atteignable. C'est qu'en fait, tu vois pas toutes les personnes qui galèrent derrière et qui ont échoué. Donc, je te dis pas que c'est pas fait pour toi. Moi non plus, par exemple, je n'ai pas forcément validé de propre firme pour le moment, mais je dis juste qu'il faut se donner à 100% pour réaliser cet objectif-là et que c'est pas en se tournant les pouces que tu vas réussir. Et là, tu te dis, mais même s'il y a moins d'1% des personnes qui arrivent à faire un retrait, c'est quand même une opportunité incroyable pour les traders d'avoir des fonds comme ça qu'on te fournit et que tu peux trader avec et avoir un revenu assez important chaque mois. Oui, enfin, faut pas être naïf non plus. Ces entreprises-là, ces propres firmes, elles ont un but et elles ont aussi des revenus qu'elles font sur ton dos. Si j'évoque un revenu qui te paraît logique et qui va te paraître un des plus logiques, c'est
tout simplement le fait qu'elles prennent une commission sur ton retrait. Lorsque tu vas retirer tes fonds et tes profits que tu as fait sur le mois, bah, ils vont prendre 20%. 20% c'est plutôt logique, au final ils te prêtent les fonds, donc c'est normal qu'ils prennent une commission sur tes gains pour se rémunérer et aussi pour prémunir du risque qu'il y a derrière, dans le sens où si tu perds le compte, bah, tu vas perdre 10% quand même de la somme que tu as empruntée à cette société, quoi. Mais il y a une deuxième source de revenus que je pense que vous n'êtes pas forcément au courant. Il faut savoir que comme je vous ai dit, il y a un pourcentage de personnes qui arrivent à passer les tests, mais il y en a énormément qui échouent. Mais je pense que si vous vous rendez sur le compte de FTMO, je vais vous le mettre de toute façon à l'écran, il y a une grille tarifaire pour chaque test. Si on prend un compte à 10 000, ça doit être 150 €. Si on prend un compte à 50 000, bah, ça va être 350, et etc. Ça va augmenter en fonction du compte que vous souhaitez avoir par la suite. Mais le nombre d'échecs, imaginez, hein, le nombre d'échecs qu'il y a sur ces comptes-là sont au final accumulés. Tous ces frais-là d'entrée sont accumulés par la société. Et donc c'est une source de revenus qui complète les 20% de commissions qu'ils prennent aussi sur les comptes. Donc ça c'est un des avantages pour eux. Mais au final j'ai l'impression que si tu es profitable et si vraiment tu sais trader et que tu sais gagner de l'argent, c'est gagnant-gagnant. Donc au final c'est normal que les perdants, ou en tout cas les personnes qui tentent, qui essayent et qui n'ont pas forcément les compétences, perdent de l'argent dans ce domaine-là. Tout le monde ne peut pas être gagnant. Mais ceux qui le méritent le sont en tout cas. C'est gagnant-gagnant. Bref, de toute façon, je suis pas là pour te faire la morale. Personnellement, j'ai toujours pas de compte propre firme. Et je vais te montrer un peu ma semaine. J'ai fait une meilleure semaine que la semaine dernière. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, c'était un peu la cata. On a fait SL sur SL. On a validé quand même un TP sur le CAC en fin de semaine, ce qui nous a valu d'avoir une position, enfin en tout cas une semaine correcte au final. Mais le win rate n'est pas assez bon. Et donc la semaine dernière était plutôt bonne et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, comme vous le savez, la semaine dernière ça s'est pas forcément bien passé, on a pris beaucoup de stop loss. On s'est rattrapé sur un des derniers trades de la semaine et donc on a conclu une semaine à moins 1,02%, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va dire qu'on a rattrapé la moins-value qu'on avait, mais dans le sens c'est surtout qu'on a fait beaucoup de mauvais choix. Donc sur la semaine précédente on a fait des meilleurs choix, on a surtout moins tradé, et ça je l'évoquerai dans une prochaine vidéo, ce qui nous a valu du coup d'avoir un win rate de 50%, mais avec des RR qui sont beaucoup plus importants sur les gains, et donc forcément on a un pourcentage qui était à 2,82 sur la fin de la semaine, ce qui nous a valu d'avoir un portefeuille sur les 2 semaines de lancement à plus 1,7%. Donc ce qui est plutôt correct, même si on a tellement de points d'amélioration. Vous pouvez me suivre sur Twitter, il y en a beaucoup qui m'ont suivi les semaines précédentes. Donc on a validé un trade ici sur GBP/USD de 3R qui était plutôt simple, honnêtement on n'a pas forcément galéré. Et on a surtout validé un trade sur le CAC où on a beaucoup galéré la première semaine. Alors, on était beaucoup à la vente et à chaque fois on se faisait stop. Parce qu'on a fait des mauvais choix au mauvais moment, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais en l'occurrence on a fait 4,7 R sur cette vente là. Donc ça c'était super intéressant, un très bon trade. Et donc voilà, dans l'ensemble je suis très content, surtout pour ce trade là de 4,7 R qui m'a mis bien, très bien. Donc voilà pour le bilan au bout de 2 semaines, ça veut tout et rien dire. On peut être très fort sur 2 semaines et les semaines d'après faire tout et n'importe quoi. Donc en fait le suivi au final du portefeuille et du backtest se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est ce qu'on va voir ici dans cette série là. N'hésite pas à commencer par un compte démo que tu peux avoir sur TradingView, je te mets un lien dans la description, c'est complètement gratuit. Tu t'inscris sur TradingView et tu fais tes backtests, vraiment juste pour voir si tu es rentable, que ce soit sur une semaine, un mois, le mieux c'est plusieurs mois comme moi je fais, mais dans l'idée vraiment passe par ce côté-là dans un premier temps, et ensuite tu pourras aller sur le FTMO, je te mets le site aussi dans la description pour voir la grille tarifaire des comptes qui pourraient te convenir dans le futur. Et tu pourras t'inscrire, souscrire un compte et essayer de passer ces challenges comme moi je vais le faire dans le prochain mois, mais voilà, je te mets les liens. Sinon j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas en tout cas à commenter et à liker, ça me fait vraiment plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà réalisé ce challenge là, ou si vous êtes en cours, ou si vous aspirez à l'être, enfin à le réaliser. Et sinon après il y a mes réseaux sociaux, comme je le dis souvent, n'hésitez pas vraiment à venir me contacter en message privé, on pourra échanger à ce sujet-là, mais aussi par rapport à d'autres sujets. Sur Twitter, il y en a beaucoup qui m'ont rejoint, mais parce que je partage mes trades aussi à la journée, ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas dans tous les cas. Et comme ça, vous avez un suivi à l'instant T et non pas lors des vidéos futures. Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.
but